Nous, la radio, on avait commencé à faire des spectacles, c'était les rendez-vous rock du côté de Desjely. On faisait aussi des spectacles hommages du côté de Rivière-Bleue. Et c'était venu surtout d'une invitation du sonorisateur qui était Francis Pelletier, sonorisation FP. Et puis Francis m'avait dit, si tu faisais quelque chose sur semaine à Cabano, il dit, moi je pourrais te faire un deal. Alors ça c'est parti un peu comme ça. Et étant propriétaire de la radio, bien sûr que c'était chaque invitation, nous, c'était rare qu'on reculait. Donc oui, pourquoi pas. Et l'idée derrière tout ça, c'était dans le fond de créer une activité en cœur de semaine qui ne nuirait pas aux autres activités dans la région et qui pourrait être intéressante aussi bien pour les résidents du Témis que pour les visiteurs de la région. Alors voilà, les Mercredis du Parc étaient lancés. On parle de l'année 2001 pour la première édition et 2002 pour la deuxième. Et finalement, il y en aura eu une vingtaine d'éditions. C'était des fois 4 spectacles par année en été et d'autres fois, c'est peut-être monté jusqu'à 7 spectacles, la fameuse année du Congrès mondial acadien. Alors voilà, c'était une belle activité. On a surtout voulu aussi, dans les Mercredis du Parc, donner une scène à des groupes de musiciens de la région. Ça, c'était très important pour nous. On voulait créer de la stimulation dans les groupes de la région et de dire, moi je veux venir jouer sur les Mercredis du Parc parce que c'était une scène où il y avait un public et c'était donc intéressant pour les jeunes musiciens. Avec le temps, on a aussi voulu créer encore plus de stimulation auprès de nos jeunes musiciens en invitant des groupes de l'extérieur qui, bien souvent, avaient une longue expérience. Puis on allait surtout du côté des hommages parce que c'était intéressant de présenter des hommages. Je pense au soir où on a présenté l'hommage à Pink Floyd, des gens qui avaient des origines dans le Témis, mais qui étaient dans le bout de Lévis. Ils sont venus faire un hommage à Pink Floyd, ça avait rendu ça fort intéressant. Je pense à l'hommage à Bob Marley, hommage à U2, on en a eu plusieurs. En conclusion, je dirais que les Mercredis du Parc, c'est un événement qu'on a tenu pendant une vingtaine d'années et je suis extrêmement fier et content que Mme Fanny Bossé ait accepté de prendre la relève dans cette activité-là et de l'amener sur un niveau encore supérieur. C'est sûr que ça reste des spectacles gratuits en plein air, ça reste toujours tout un défi, mais je souhaite bonne chance à Fanny et toute son équipe. Alors, ceci étant dit, encore une fois, longue vie au Mercredis du Parc.